Coucou à tous, comme je vous disais, on va faire un petit tour entre deux averses. Ici, c'est une cata. Entre la pluie, le vent, les grêles, le froid, les rafales, enfin bref, tout ça, c'est une catastrophe dans l'Aisne. Bon, ça, c'est des plans en fait que je dois reséparer. Je vais faire ça aujourd'hui parce que, vu le temps et vu la semaine qui nous annonce, je pense que je vais jardiner un petit peu dans ma cuisine. Et puis comme ça tout sera prêt. Je vous montre un petit peu l'évolution en fait des plantes. Chez nous, en fait, on n'a vraiment pas grand-chose. Il nous manque du soleil. On a besoin de soleil, donc vous voyez, on a vraiment très très peu de fleurs, alors que habituellement tout ça c'est fleuri de partout. Et là, on a des boutons, certes, mais tant que le soleil ne viendra pas, on n'aura pas du tout, de belles fleurs. Là-bas, c'est mon bassin, on y va, go. Voilà, mon mari a refait mon bassin. Il a racheté des plantes et il a fait ça super bien. Je trouve ça super joli. C'est lui qui l'a fait lui-même et je trouve ça super, quoi. Donc, vous voyez, il a fait des petites rigoles un peu comme une rivière. On a acheté des carpe-coï, mais en fait, elles sont cachées. Elles sont cachées. Donc là, c'est de l'autre côté du bassin où il y a les poissons qui sont un petit peu plus gros, qui font la taille de ma main, avec les nénuphars. Et là, en fait, dans le gros côté bassin, on ne sait pas quoi mettre encore, mais je trouve que ça va faire très joli. Là, nous avons les salades qui vont, elles, super bien. Je pense qu'on va bientôt pouvoir en manger quelques-unes. Bon, les épinards, je pense que ce soir, c'est épinards poisson. Parce que vu la quantité, ça pousse. Mais pourtant, la semaine dernière, j'avais tout enlevé pratiquement. Là, nous avons mon petit fraisier préféré à côté de ma rhubarbe. Alors, ma rhubarbe qui, elle, est magnifique. Par contre, elle a doublé mais de volume en une semaine. C'est fou, quoi. Et on va manger de la tarte. Je pense que je vais ramener tout ça chez maman. Parce que la tarte de maman, c'est la meilleure. Donc, voilà. Après, de ce côté-là, on a tout ce qui est thym, tout ça. Là, c'est mon petit fraisier Anaïs comme ma fille. Lavande rosier qui ressemblait à rien il y a 2 ans et tout compte fait, maintenant elle est beau. Ça, c'est une plante qu'on a récupérée. On s'est dit, on va lui donner sa chance. La ciboulette. Là, c'est ma planche qui va accueillir les concombres. Donc là, j'ai mis salade, betterave. Il va y avoir d'autres choses, hein, mais bon, je vous ferai découvrir. Ça, c'est la planche où je mets de tout. Je mélange tout, je plante tout, je sème tout, je jette des graines, tout reprend. Je laisse en vie, en fait. Bientôt, je vais mettre également en fait des graines de fleurs comestibles pour pouvoir tout mélanger et voir un petit peu ce que ça donne cette plante. J'ai vraiment hâte de voir parce que je pense que elle va être magnifique. Là, on est dans la nature profonde. Il me reste quelques poireaux et là-bas, c'est les semis qui se sont faits automatiquement. Toute cette bande-là que vous avez vu, voyez au niveau du bois, ça sera pour accueillir les choux et d'autres choses. Là, on a de l'ail de l'année dernière que mon mari a voulu garder, mais bon, on sait très bien que ça va monter en graines. Là-bas, au niveau de cette planche, c'est la planche mes premiers semis extérieurs. Carottes, radis, navets, carottes, panais. Donc, j'avais mélangé les carottes avec les radis. Ça, c'est un petit pied de pomme de terre. Je le laisse. Il est arrivé là tout seul. Bon, je me suis dit, bon, allez. J'aime bien les expériences, voir les choses, un petit peu comment ça évolue. Là, c'est ma petite cocotte qui nous suit partout. Mais partout, partout. Hein, vraiment. Les autres, non. Elle, vous voyez, là, je suis allée dans le bout du terrain, en fait, pour vous montrer un petit peu que, ici, tout le monde va bien. Hein. Elles ont... Les coqs entre eux, bien sûr, sont toujours en train de se défier. C'est terrible, quoi. Mais sinon, elles vont bien.
J'ai une poule de soie en fait qui adore l'eau. Elle est trempée toujours en permanence. Je la vois pas là, mais elle est toujours trempée et elle est dans un état. Mais donc voilà, là c'est mon tilleul. Qu'est-ce qu'il est beau, je l'aime trop, franchement, réellement, je l'aime trop. Mais au niveau du temps, c'est pas génial. Bon, la pelouse, en fait, elle n'est pas faite hein, parce que je voudrais apporter de l'azote naturel. Donc, c'est pour ça, en fait, que je laisse monter un peu plus pour que tout ça, en fait, ça reste au sol et puis qu'on ait une belle pelouse cet été. Mes petites cocottes. Tu vois pas les petites cocottes? Voilà, on arrive en véranda. Donc là, vous voyez, c'est mes pieds de tomates qui sont en attente d'aller en extérieur. Donc, voilà. Vous voyez ça? C'est ma petite Eva, qui est un lapin géant des Flandres qui vit avec nous, qui s'amuse à manger mes pieds de tomates. Donc, là, ça pousse tout ça, ça attend d'aller en extérieur, quoi. Hein. C'est pas... Là, c'est ma seule graine de lavande, en fait, qui a poussé. Donc, c'est pas grave, on va refaire du repiquage. Là, j'ai du repiquage de céleri à faire. Là, j'ai des artichauts en fait à séparer et à mettre dans des gros pots. Et je les mettrai dans dans les bâtiments, je pense, pour l'instant, cette semaine. Là-haut, on a la loufa. La loufa, je trouve que ça pousse pas énormément. Enfin, ça pousse pas vite, hein. Pourtant, je mets de l'eau parce qu'on m'a dit que ça demandait, ça avait très soif. Mais non. Là, c'est les pieds de tomates cerises. Les capucines. Et là, tout ça, ça va aller dans la deuxième planche que je vous ai montrée. Celle-ci, ces pieds de tomates-là, vont aller sur une autre planche que vous verrez plus tard. Mais sinon, enfin, ça tient le coup, mais on voit qu'il est grand temps quand même. Mais par contre, au niveau des semis, ça stagne énormément. Parce qu'on n'a pas de chaleur. Non. Là, on dit... Bon, de l'autre côté de la véranda, encore des pieds de tomates. Mais ils attendent, hein. Je vais pas les mettre en pot parce que sinon on peut plus rentrer dans la véranda. J'en ai mis quelques-uns, hein. On voit la différence quand même. Parce qu'ils ont plus de place, ils sont remplis de racines. C'est fou, quoi. Mais j'ai pas le choix, quoi. Ou alors je ferme la véranda et tout le monde passe par une autre porte. Là, à côté chou, c'est pareil. Je vais aller planter. Mais bon, faut-il encore qu'on me laisse 1 heure le temps que j'aille mettre tout ça en place. Là-bas dans le fond, en fait, vous aviez des épinards encore parce que j'adore ça. Donc le temps gris. Là, c'est notre petite jardinière qu'on a fait ensemble avec tout ce qui est aromatique. Là, c'est poivron, piment. Et puis là, regardez, c'est nos physalis qui a 3 jours. Pardon, excusez-moi, elles ont déjà grandi, elles ont super bien repris. Bon, j'avoue, j'ai pas encore fermé le chauffage, donc elles peuvent que grandir. Mon aubergine là-bas, ma plus belle aubergine en fait. Donc je pense par contre que elle va dans le gros pot, même si c'est pour 1 semaine et demie. Je veux qu'elle soit bien, donc je vais la mettre en gros pot. Mais regardez, ça pousse bien, hein. Je vais les garder un peu. Là, nous avons des graines de nénuphar, donc même celles qui sont plus bonnes, hein, celles qui flottent là, je les garde. Et puis là, voilà, hein, c'est de la courgette Be Little. Donc je vais commencer par cela. J'espère que vous de votre côté, au niveau du temps, c'est pas une cata et que vous arrivez quand même à aller en extérieur. Moi, j'ai pas de serre, donc je fais comme ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.